rendez-vous musicaux au Somnambule à Gignac avant la fin de l'année 2017. Ce soir, à 21h, le Somnambule vous propose une soirée concert avec les Hurlements de Léo qui fêtent leurs 20 ans et Banane Jung. Et dimanche, à partir de 17h, on vous invite à une soirée à passer en famille avec Laurent Montagne et son tout dernier projet, Rue Chocolat. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour. Alors, tu as un parcours assez conséquent, tu as plein de petits projets solo, des formations en groupe avec les acrobates par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et de cet amour pour les textes ? Oui, en fait ça a commencé, moi j'ai rencontré la musique assez tard quand j'étais à la fac et je l'ai rencontré par des copains dont Cyril Doué avec qui j'ai monté le groupe Les Acrobates. On a fait vraiment plein de concerts, 3 albums, on jouait au Francophonie de La Rochelle, au Printemps de Bourges, fait plein de belles premières parties. Donc forcément, ça m'a donné le goût de continuer. Et puis, comme tu as dit, moi j'aime beaucoup les textes. Donc au bout d'un moment, j'ai voulu vraiment me lancer encore plus dans l'écriture, écrire des textes encore plus personnels. Donc je suis reparti pendant 7 ans en solo sur les routes pour vraiment assumer mes chansons à fond. C'est là que j'ai découvert aussi le jeune public. C'est le chantier des Francopholies à La Rochelle qui m'a proposé en parallèle de ma carrière de faire des concerts et des spectacles pour le jeune public. Et puis ensuite, je me suis j'ai eu envie à nouveau de travailler avec des musiciens. Donc j'ai retravaillé avec Cyril Doué, puis aussi avec un batteur, Laurent Guillot, et un guitariste, Pierre Isser. Et ce guitariste, Pierre Isser, m'accompagne maintenant aussi dans mes nouveaux projets jeunes publics. Et ce spectacle Rue Chocolat, en fait, est basé sur les ateliers de création de chansons que je fais dans les écoles. Oui, c'est ça. Je vais dans les écoles pendant, je dirais, à peu près 2 trimestres. Je passe beaucoup de temps dans les classes et mon but, c'est vraiment, je fais écrire les chansons aux enfants. Moi, j'essaye de faire ressortir leur imaginaire. Et puis après, ils enregistrent un disque et ils viennent faire ma première partie en concert. Et là, ce spectacle, Rue Chocolat, et l'album qui en découle aussi, dessus, j'ai choisi de mettre 13 chansons créées par des enfants dans 5 écoles. Donc c'est plus de 250 enfants qui ont participé. Oh. Ouais, c'est vraiment un gros truc. Et puis l'originalité en plus, c'est que je me suis dit, tant qu'à faire, allons encore plus loin. Donc j'ai invité une trentaine de musiciens de la grande région de Montpellier à venir chanter les créations faites par les enfants sur mon album. C'est vrai qu'ils sont hyper nombreux, puis alors ils viennent tous d'univers un petit peu différents. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns pour présenter aux auditeurs ? Oui, après c'est pas évident parce que j'en citais certains et pas d'autres. Mais oui, je vais passer les plus connus, comme d'hab. Il y a Dimonet qui fait un duo extraordinaire avec Didier Super sur une chanson écrite par des enfants de Gignac qui s'appelle Les Adolescents. Il y a aussi un très beau duo entre Yaros et le Skeleton Band. Il y a Humbert, il y a le trio Zéphyr, il y a Mélanie Arnal. Brazouk, il y a les musiciens de Poussin, de Haïwa, de Zoréole. Voilà, c'est plein d'univers. Donc, il y a une musique réunionnaise, ça part dans le rock. Un trio de cordes, vraiment plein d'univers. Ouais, c'est ça. Bon, c'est difficile de le qualifier autrement que plein d'univers complètement différents, que ce soit de l'humour, des musiques du monde, de la chanson ou autre. C'est vrai que tout ça s'est regroupé. Et du coup, avec ces enfants, dans ces différentes écoles, est-ce que tu partais d'une histoire pour composer l'album ? Est-ce qu'il y a un fil rouge en fait ? Est-ce que ça part d'une histoire et puis d'une chanson à une autre, ça se suit, ou c'est vraiment des choses complètement différentes ? Alors, je dirais, au départ, c'est complètement différent. Moi, quand je vais dans une école, ce que j'aime bien, c'est que les chansons qui vont en sortir correspondent à la classe avec laquelle je suis. Alors par exemple, le titre du spectacle et de l'album, Rue Chocolat, c'est tout simplement le nom d'une rue qui avait juste en face de l'école d'un tout petit village qui s'appelle Ponça. Et en plus, c'était à l'époque la seule rue qui avait un nom dans tout le village et elle s'appelait la rue Chocolat. Les Cadors, par exemple, c'était dans une classe qui adorait le sport. Donc on a fait une chanson où il se compare à plein de sportifs connus. C'est à chaque fois, on arrive dans un lieu avec les enfants, on fait un gros travail sur toute l'histoire du village, sur des choses particulières, et puis on voit si ça peut donner une chanson. Mais
après, une fois que toutes ces chansons ont été créées, oui, forcément, j'ai trouvé un fil rouge, et ce fil rouge, c'est tout simple, hein, c'est l'histoire d'un jardinier qui va dans les écoles et qui fait pousser des plantes magiques dans la tête des enfants. Excellent. Et ces plantes magiques s'appellent des chansons. Voilà. Et du coup, bon là, on parle vraiment de l'aspect musical, comment est-ce que ça s'est construit. Est-ce que sur scène, t'as travaillé une mise en scène, un décor, quelque chose justement pour continuer à émerveiller un peu les têtes de ces enfants, quoi? Bah oui, j'ai la chance d'être bien entouré. Je travaille depuis très longtemps avec un super graphiste qui bosse dans les dessins animés, Vincent Farge. Et donc, dans le spectacle, il y a un écran qui est à côté de moi et il y a des vidéos. Donc, il y a des bouts de vidéos qui viennent illustrer mes histoires. Il y a une vraie interaction aussi avec cette vidéo-là. J'ai travaillé il y a aussi pour des décors, c'est Fabien Gaillard qui a conçu les décors du spectacle. Et pour la mise en scène, j'ai eu la chance, alors là, de bosser avec Roland Bourbon, qui est le batteur de Nicolas Jules, et qui joue aussi dans Bancal Chéri avec Dimonet, et qui est vraiment un super gars. Voilà. Et une question que je t'ai pas posée, Laurent, c'est quoi ton instrument que tu joues? Est-ce que tu en joues plusieurs? Est-ce que tu en joues d'un? Lequel est-ce? Alors, sur scène, je joue de la guitare, et après, une particularité qu'il y a dans ce spectacle, c'est que je joue beaucoup avec ma voix, et j'ai un looper à mes pieds, donc j'enregistre ma voix, je la transforme, ma voix devient aussi un instrument. Voilà, donc il y a la guitare, ce looper avec ma voix, et puis j'ai retranscrit une des chansons des enfants sur une toute petite boîte à musique. Ah, excellent. Voilà, je me suis amusé, j'ai fait plein de petits trous, j'étais le poinçonneur des lilas ce jour-là. C'est clair. Et voilà, ça donne c'est un spectacle qui, un peu comme le disque, qui regroupe plein d'univers, et en tout cas ça embarque vraiment tout le monde dans l'imaginaire, et je dirais tous les enfants de 5 à 555 ans pour les moins jeunes. Eh bien, merci beaucoup Laurent Montagne. On te retrouve donc dimanche 17 décembre à 17h au Sonambule à Gignac. C'est les tarifs 5 € pour les enfants, 10 € pour les adultes, et ça va être une super soirée à passer en famille. Tu as un site internet aussi où on peut suivre toutes tes actualités. C'est le www.laurentmontagne.com. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que nous nous quittions? Juste remercier aussi l'équipe du Sonambule de m'inviter à nouveau, parce qu'en plus c'est avec eux que j'ai travaillé sur un des ateliers à Gignac dans les écoles, donc ils sont aussi au départ de l'aventure. Et dire également que mon album est disponible chez tous les disquaires et aussi sur mon site que tu viens de citer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent, et bonne continuation, parce que j'imagine que les projets ne vont pas s'arrêter là. Non, j'en ai pas mal en cours. Merci à nous. Dans notre petit village, une seule rue a un nom. Pour lui rendre hommage, j'ai écrit cette chanson. Dans la rue Chocolat, on se transforme un, deux, trois en Hansel et Gretel. On mange du caramel, les éclairs à la vanille allument toutes nos papilles. Des nuages barbe à papa, il pleut même du coca, il pleut même du coca. Dans la rue Chocolat, les caries sont très tristes. C'est au numéro 3 qu'habite le dentiste. cet arracheur de dents qui fait peur aux enfants. Devrait déménager dans la rue du Dentier, dans la rue du Dentier. Dans la rue Chocolat, les tuiles de la toiture glissent dans notre estomac. On se goinfre de confiture quand la pluie est battante. On mange pour le repas des milliers d'îles flottantes. Des pains au chocolat, des pains au chocolat. Dans la rue Chocolat, les enfants vont grandir. Paris, Brest, au-delà, quelques-uns vont partir.